Voilà, merci à vous d'avoir la patience de m'accueillir. Voilà, on a démarré dimanche dernier une présentation succincte du livre de l'Exode et plus particulièrement du Tabernacle. Et pour bien comprendre l'intérêt de ce temple portatif que Dieu donne à son peuple, il est important qu'on connaisse l'histoire qui amène à ce temple. Et c'est ce qu'on a commencé à faire dimanche dernier. Et là, on va essayer de voir ensemble, on va continuer encore un petit peu, on ne va pas être tout de suite vraiment sur l'étude du tabernacle, on va être plutôt sur l'histoire qui conduit à la création de ce tabernacle, parce que connaître cette histoire, c'est indispensable, parce que ça nous apprend des choses à nous, particulièrement par rapport à notre vie aujourd'hui d'hommes et de femmes de Dieu du XXIe siècle. Mais d'abord, j'aimerais commencer par prier, si vous voulez bien. Notre Père Céleste, nous voulons venir là maintenant, au pied du trône de la grâce. Nous venons devant toi pour te dire tout d'abord que tu es notre Dieu, que tu es notre Seigneur, que tu es notre Père, que nous t'aimons de tout notre cœur, de toutes nos forces. Nous voulons te dire, Seigneur, que c'est sur toi que nous reposons notre vie et notre espérance. Tu es le rocher sur lequel nous voulons demeurer. Tu es celui à qui nous voulons ressembler, notre Seigneur Jésus-Christ. Combien nous voulons te dire notre amour, combien nous voulons te rendre grâce, te rendre grâce pour la vie que tu nous prêtes, pour le temps que tu nous donnes encore. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Je te prie maintenant d'être avec nous pendant ces quelques moments où nous allons méditer ta Torah, la loi, la parole de Dieu. Que ce soit un instant béni, que ta parole qui est vivante, efficace, pénétrante jusqu'à partager l'âme et le corps, que ta parole pénètre en nous, nous instruise, nous permette que nous grandissions à ta ressemblance. Merci de bénir cette soirée, Seigneur. Et puis je veux t'apporter aussi tous ceux que nous représentons ce soir. Tu vois, nous voulons laisser tous nos soucis, toutes nos prières, nous voulons te les remettre, te les abandonner, te dire, Seigneur, s'il te plaît, veille sur nos bien-aimés, veille sur tous ceux que nous avons laissés, sois auprès de chacun, bénis-les et garde-les pendant cette soirée. Nous demandons tout cela dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'avais envie maintenant de dire, écoutez, bonne nuit, à demain, on s'en va. Et puis, non, nous allons, si vous voulez bien, méditer la parole de Dieu. Donc je disais, on va continuer cette étude sur le tabernacle. Alors, il faut savoir que le livre de l'Exode, ça fait partie Genèse, Exode, Lévitique, qui fait partie du livre des Nombres, en fait. Peut-être qu'un jour, on fera l'étude de Nombres lévitiques, en fait, parce que c'est deux livres qui devraient être étudiés en même temps. Ce sont des morceaux, quoi. C'est des montagnes. C'est des montagnes, parce que c'est ce que je disais dimanche, ces 5 premiers livres-là, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est ce que les Juifs, que nous devrions, nous d'ailleurs, nous aussi, appeler la Torah. La Torah, T-O-R-A-H à la fin, la Torah, c'est le socle sur lequel nous devons, et tout repose, nous devons reposer, mais sur lequel toute notre doctrine évangélique même, mais toute la doctrine du salut, la doctrine du péché, etc., et de la rémunération du péché et de la faute, mais aussi de tout repose sur la Torah. Tout repose sur la Torah. La Torah, c'est l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est essentiel et qui devrait être au cœur de notre vie de tous les jours. Nous devons lire l'Évangile, bien sûr, nous devons connaître l'Évangile. Mais d'ailleurs, il y a une sorte d'analogie qu'on peut faire entre Ancien et Nouveau Testament. Vous avez les 5 premiers livres de la Bible, du Tanakh, de l'Ancien Testament, c'est la Torah, mais vous avez les 5 premiers livres du Nouveau Testament, les 4 évangiles plus les actes, c'est très semblable, c'est très similaire en fait entre les deux. Quelque part, les 5 premiers livres du Nouveau Testament, l'Évangile et les Actes, quelque part, c'est un peu la Torah de la Nouvelle Alliance. Très intéressant, ça. Il faut y penser.
Et comme cette Torah de la Nouvelle Alliance, l'Évangile, lui, comme tout le reste, repose sur les 5 premiers livres. Et donc, il faut les connaître. Il faut les connaître, et quelquefois, ça paraît ardu quand on lit le Lévitique, c'est pas simple. Mais quand on lit la Genèse, quand on lit tous ces autres livres, c'est extrêmement intéressant, parce que ce sont souvent de belles histoires, des histoires qui nous parlent de nous-mêmes, souvent, mais ça nous montre aussi des modèles positifs, mais aussi des modèles négatifs, parfois. Des modèles à ne pas suivre. Par exemple, Ésaü, le frère de Jacob, c'est le modèle à ne pas suivre, mais Jacob, c'est le modèle à suivre. Encore que, il y a des phases de sa vie qui ne sont pas terribles non plus. Donc, voilà, tout ça, ça nous parle de nous-mêmes. Et tout ça pour vous dire, alors c'est longue introduction, je vous prie de m'en excuser, mais je crois qu'il fallait qu'on le dise tout ça, pour dire que, très bien, on en était où là? Moi, je ne sais même plus où j'en suis avec tout ça maintenant. Oh là 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 là. Il fait le ménage, Moïse. Donc, l'alliance est rompue, vous l'avez tous bien compris. Et alors, que fait Moïse à ce moment-là? Comment? Ben oui, mais Dieu va le faire aussi quand même, justice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Moïse, il va se passer une chose tout à fait étonnante, il va se mettre à l'entrée du camp, et puis une fois que le peuple a commis ce péché abominable, ce péché volontaire qui mérite une sanction de la part de Dieu, Dieu est en colère, il dit je vais détruire ce peuple, hein. Là-dessus il est catégorique, et si Moïse n'intercède pas, il se passerait quelque chose de terrible, très certainement, mais c'est Moïse qui hérite de la responsabilité de maintenant de faire le ménage, et il se place à l'entrée du camp, et il se passe quelque chose d'étonnant, il dit à moins ceux qui sont pour l'Éternel. Et à ce moment-là, la seule tribu qui se lève, c'est Lévi. Mais en faisant ça, Lévi échappe à une condamnation terrible. Lévi, comme Siméon, parce qu'ils ont commis un péché extrêmement grave, les 2 frères, en détruisant tout un peuple, Sichem, Jacob les a maudits. Et il dit, vous serez dispersés au milieu de vos frères. Et effectivement, Siméon est dispersé au milieu de son frère, il trouve son héritage au milieu de Juda, et puis on n'en parle jamais plus. Il disparaît, absorbé par Juda. Mais Lévi, lui, comment échappe-t-il à cette malédiction de Jacob à la suite du péché qu'il a commis contre ce peuple de Sichem? Et il hérite du service pour le Seigneur, parce que c'est le seul qui se lève pour faire justice. Mais il sera quand même dispersé parce qu'il n'aura pas un territoire dans Israël. Il y a toujours une conséquence au péché. Il vivra, il continuera à vivre, il aura l'honneur extraordinaire de constituer ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Ils vont être, eux, le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'une des premières conséquences absolument incroyables de cette affaire, une conséquence terrible, une des premières conséquences, alors que c'est tout Israël qui avait l'alliance d'Exode 19, c'est tout Israël qui était le peuple de Dieu. Maintenant, comme Israël a commis ce péché, ce n'est plus Israël qui devient le peuple de Dieu, qui hérite de l'alliance, mais c'est simplement une tribu, la tribu de Lévi, et qui va donner ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Mais Moïse continue, donc les Lévites, alors ils se lèvent environ, Moïse leur dit, prenez une arme et puis tuez, détruisez ceux qui ont fait des choses terribles. Et il est dit, environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. C'est-à-dire que les Lévites vont rendre justice et tuer 3000 hommes, mais en fait, ce n'est pas beaucoup, parce que les Lévites sont 22 000. 3000 sur 22 000, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, bref, bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Et puis, et certainement que ce n'est pas suffisant, cette espèce de ménage qui est fait, puisqu'il est dit au verset 35 du chapitre 32, « L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. » Il y a peut-être eu des choses qui sont passées par la suite, ça on l'ignore, on peut le supposer. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, l'alliance est rompue. L'alliance est rompue. Le peuple a péché.
Et l'Éternel dit à Moïse, parce que tu as intercédé pour moi, que tu as fait un peu ce ménage, va par d'ici, toi et le peuple, je suis au chapitre 33. Hein, et puis, comme je l'ai promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme je l'ai promis aux patriarches, eh bien, vous aurez un pays promis qui est en Canaan, et votre postérité possédera ce pays. Moi, je veux bien que vous soyez là. J'enverrai des anges pour vous accompagner. Voilà, je vais être avec vous, mais moi, je n'irai pas avec vous. Moi, je n'irai pas avec vous parce que mon alliance n'est plus avec vous. Et Moïse dit, mais toi tu me dis de faire ça, mais moi je ne veux pas le faire, moi. Moi je n'irai. Et qui tu vas envoyer avec moi? Et il y a cette discussion extraordinaire que Moïse a avec Dieu, un peu comme Christ a avec son Père. Ou même comme nous avons peut-être avec Dieu. Je ne sais pas, on peut se poser cette question. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et Dieu qui a dit à ce peuple, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai, il va quand même répondre à la prière de Moïse. Et il dit, je le ferai parce que tu es un homme que j'agrée. Pour répondre à ta prière, je le ferai. Et il dit, alors là c'est toute cette période de chapitre 33, absolument extraordinaire. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Et il répète, parce que c'est plus le cas. Vous avez compris qu'il y a eu rupture là. Il dit, considère que cette nation est ton peuple. Considère, reviens. Et à un moment donné, l'Éternel va répondre, et il dit, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Extraordinaire quand même, l'intercession d'un homme de foi. Ça me fait penser un peu à cette intercession d'Abraham lorsque Dieu était devant Sodome et qu'il voulait détruire Sodome. L'intercession. Nous devons prier et continuer à prier. Ne jamais nous lasser de prier pour nos bien-aimés, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants, que sais-je encore. Nous ne devons jamais cesser de prier, d'intercéder pour chacun d'eux, parce que notre Dieu entend nos prières. Et s'il n'y a pas, et même il est dit qu'il recueille les prières des saints de chacun d'entre vous, il recueille nos prières, il les recueille dans des vases d'or qui sont au pied du trône de la grâce. Et si aujourd'hui il ne déverse pas ces vases d'or pour accomplir et répondre à nos prières, c'est parce que ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas le temps de Dieu. Mais un jour il vient le temps de Dieu. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous lasser, parce que nous ne connaissons pas la grosseur de la coupe. Une image. Il faut persévérer. Seigneur, fais une petite coupe, s'il te plaît. Donc voilà. Et Moïse, qui est un homme de Dieu absolument remarquable, il va dire quelque chose à ce moment-là, quelque chose d'étonnant. Il dit, mais fais-moi voir ta gloire. Waouh! C'est-à-dire, j'en ai pas assez, je veux plus maintenant. Ah, tu as répondu à ma prière. Ah, tu as accédé à ma demande. Mais je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et il va lui montrer sa gloire. C'est le chapitre 34, qui est un chapitre merveilleux, où on trouve les 13 attributs de Dieu qui sont notés dans ce chapitre, notamment l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Dieu passe devant Moïse, qu'il a caché dans un creux de rocher. Fais-moi voir ta gloire. Et à ce moment-là, Moïse s'incline à terre. Et alors l'Éternel répond, après ce moment où Moïse rencontre le Dieu de gloire, le moment où il se prosterne devant lui, alors l'Éternel répond et il dit au verset 10 du chapitre 34, « Voici, je traite alliance » et il reconstitue une alliance. C'est-à-dire cette alliance que Moïse a détruite, a cassée, a brisée, cette alliance que le peuple a détruite, a cassée, a brisée à cause du péché qu'il a commis. Moïse a cassé l'étape de la loi simplement.
Eh bien, Dieu dit, je traite une alliance. Voici, je recommence les choses. Je traite alliance, et il dit au chapitre 34, toujours le verset 27, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Il lui dit de remonter sur la montagne, de tailler des tables de pierre. Il va écrire de nouveau les 10 commandements. Il dit, je traite alliance avec toi et avec Israël. Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Et il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Et donc ça, ce sont les intercessions de Moïse, telles qu'on les a vues ici. Voilà, si vous voulez bien, on continue. L'Alliance renouvelée, mais beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire qu'il y a une première alliance, vous l'avez compris, Exode 19, avec tout le peuple, le veau d'or, qui casse tout. Une intercession de Moïse absolument extraordinaire, un homme de Dieu magnifique. Et Dieu passe une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Et cette nouvelle alliance, on va la trouver là. Il y a avant le veau d'or et après le veau d'or. Et vous trouvez cette nouvelle alliance dans les chapitres 34 du livre de l'Exode. Et avant le veau d'or, on avait un peuple de sacrificateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que et notamment c'est le cas, rappelez-vous, on a dit à un moment donné que Moïse envoie 12 hommes d'Israël, de tout Israël. Il envoie 12 hommes pour faire des sacrifices. Tout le monde pouvait faire un sacrifice, entre guillemets. On faisait des sacrifices un peu où il pouvait, en construisant un autel de terre ou un autel de pierre, mais sans faire passer le fer sur les pierres. Il pouvait faire... Là, c'est plus tout le peuple, c'est simplement un peuple et un seul. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire c'est les Lévites, et notamment la famille d'Aaron, le frère de Moïse, frère aîné de Moïse. C'est la famille d'Aaron qui va désormais être héritée de la prêtrise, de devenir les sacrificateurs, entre guillemets, hérités de la prêtrise de l'Éternel. Et puis, normalement, tous les premiers-nés devaient être consacrés à l'Éternel. Et là, ce ne sont plus tous les premiers-nés d'Israël qui sont consacrés à l'Éternel. Rappelez-vous, quand Moïse, quand Dieu a dit à Moïse et à Pharaon, à la suite de l'histoire de la 10e plaie, il dit « Tous les premiers-nés m'appartiennent. On a dû faire un truc terrible pour que vous sortiez d'Égypte. » Et parce qu'on a dû faire cette chose terrible, tous les premiers-nés, hommes comme animaux, tous les premiers-nés ont dû mourir. À ce moment-là, les premiers-nés m'appartiennent, ils sont à moi. Et donc, c'était tous les premiers-nés d'Israël qui étaient consacrés. Là, c'est simplement les Lévites qui sont consacrés à l'Éternel. Et il y a un chiffre, alors j'ai noté les chiffres qui est étonnante, c'est-à-dire que si on fait les Israélites étaient 22 273 premiers-nés à ce moment-là, 22 273. Et il y avait, vous savez combien de Lévites? Il y en avait 22 000. Il y avait 273 de moins. Et donc le rachat s'est fait avec de l'argent qui a servi au sanctuaire, au tabernacle. Intéressant ça, hein? Donc, tous les premiers-nés ne sont plus dans l'alliance, mais simplement les premiers-nés des Lévites. Dieu parle à tout le peuple. Et là, à ce moment-là, à partir de ce moment, tout que ça avance, encore une fois, voilà, Dieu va parler désormais uniquement à Moïse. Et Dieu parle à Moïse face à face, à tel point que Moïse doit mettre, quand il va au milieu du peuple, parce que le contact avec Dieu se produit quelque chose d'extraordinaire sur le visage de Moïse qui rayonnait. Il doit mettre un linge sur son visage parce que ce qu'il vit est un moment magnifique. On faisait des autels de terre ou de pierre, n'importe où et n'importe quand, et là, c'est le tabernacle, on va faire un autel particulier, et ce ne pourront se faire à partir de ce jour-là, à partir de cette nouvelle alliance, de la deuxième alliance avec Israël, ne pourront se faire les sacrifices que dans le tabernacle sur l'autel des holocaustes. On pouvait sacrifier en différents endroits, et donc et là c'est tout à fait dit clairement, vous ne pourrez faire des sacrifices que dans le cadre du tabernacle, dont on va étudier chacune des parties plus en détail. Dans un lieu désigné par Dieu,
uniquement. Et puis il y avait 3 types de sacrifices, désormais il y a 5 types de sacrifices, on en a parlé, et puis 5 fêtes de l'Éternel, et désormais il y a 7 fêtes de l'Éternel, avec notamment des fêtes telles que Kippour, qui n'étaient pas données dans la première alliance, parce qu'il n'y avait pas de lieu d'être, et qui sont données dans la deuxième alliance, on trouve ça dans Lévitique 23 et puis dans Nombre, d'une manière très très clairement. Kippour, c'est la fête du grand pardon, c'est là où on confesse son péché, et puis on demande pardon pour le péché du peuple, etc., avec les boucs, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Ça va? C'est clair pour tout le monde, tout ça? Donc on voit qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. C'est-à-dire que le peuple a commis ce péché terrible, ce péché impardonnable. Il a commis ce péché volontaire qui n'avait pas de solution normalement, mais grâce à l'intercession de Moïse, alors le peuple a pu continuer à remplir son office, à faire son travail d'être peuple de Dieu, mais il n'empêche qu'il y a des conséquences, et les conséquences, c'est celle-là. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Avez-vous d'autres questions? Non? Waouh, super. C'est que je dois être clair alors. Hein. Bon, pour une fois, et ma femme me dit toujours que je ne suis pas très clair, mais là, je dois être clair. Pardon. Bien. Voilà, on en est donc là. Et puis, on arrive à le cœur de notre étude, c'est-à-dire le tabernacle. Étudions maintenant le tabernacle en détail. Il est 32, ça va, on a le temps. Puis on a encore quelques heures à passer ensemble. Hein. Donc tout va bien. Pardon? D'accord, magnifique. Alors Dieu ordonne de construire un temple, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et donc, rappelez-vous ce qu'on a dit dimanche, hein, on en a parlé longuement, et je crois que c'était vraiment important qu'on en parle et qu'on en reparle et qu'on le dise. C'est-à-dire que Dieu va donner des détails. Rappelez-vous, il y a 10 chapitres dans la Bible, 10 chapitres, entre autres, hein, parce que je parle que dans le livre de l'Exode, il y a 10 chapitres qui parlent de la manière dont doit être fait le tabernacle. Les objets, quels objets il doit y avoir, où est-ce qu'ils doivent se placer, comment ils doivent se placer, le poids, la dimension, la distance, tout ça, c'est avec un détail extraordinaire. Et à 6 reprises, il lui dit, tu le feras selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc il ne pouvait pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'était vraiment quelque chose de défini, d'arrêté, parce qu'il y avait un sens. Et rappelez-vous ce qu'on a dit dimanche, c'est que le sens, c'est que ce qui est décrit dans le tabernacle. Je parlais de tuto dimanche dernier, c'est le tabernacle, c'est le premier tuto qui existe dans l'histoire de l'humanité. Hein, c'est de comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Le tabernacle, quand vous pénétrez dans le tabernacle, que vous vivez, que vous passiez par la porte, que vous voyez l'autel, etc., et que vous rentrez à l'intérieur de la tente d'assignation et vous voyez la splendeur des choses qui sont au milieu, vous rentrez dans le royaume de Dieu, vous vivez le royaume de Dieu. Et donc, si notre Seigneur insiste avec une telle force pour que Moïse fasse ce tabernacle, c'est exactement selon le modèle qu'il doit faire, avec les matériaux qu'il doit faire, avec les ouvriers qu'il doit faire, pas n'importe lesquels, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a désignés, c'est parce qu'il a un but. Et ce but, c'est que ce tabernacle décrit le royaume de Dieu, mais il décrit aussi nous-mêmes, ce que nous sommes et comment nous devons vivre dans ce royaume de Dieu. Il décrit l'Église. Et c'est un peu l'étude que nous allons faire maintenant au sujet de ce tabernacle. On avance. Pourquoi un temple? Réparer, communion brisée par l'expiation, donc les sacrifices qui doivent être faits à l'intérieur du temple. Rencontrer son peuple. Dieu veut rencontrer son peuple. Dieu veut rencontrer son peuple. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire, un Dieu vivant, un Dieu de loin, un Dieu magnifique qui est dans une autre dimension que la nôtre, qui est en dehors du temps, qui est en dehors de la matérialité, en dehors de tout ce qu'il a créé sur cette terre, et qui pourtant est un Dieu présent. Un Dieu qui est là, qui est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Il veut rencontrer son peuple. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit pour parler avec Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous vivons par le Saint-Esprit des choses extraordinaires. Mais là, à l'époque, ça ne pouvait se faire qu'au travers de ce tabernacle. Dieu veut vivre
avec son peuple, Dieu veut habiter au milieu de son peuple, et c'est pourquoi Dieu est au milieu de nous. Ensuite, pardonner le pécheur repentant, c'est ce qu'on a vu. C'est ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que la repentance est inscrite dans l'histoire de l'humanité. Le cœur de l'humanité, de la relation entre Dieu et l'homme, c'est la repentance. Sans repentance, rien n'est possible. Et la repentance, elle ne se fait pas une fois, elle doit se faire tout le temps. Souvent, on entend dire, oui, la repentance, puis on oublie. Non, elle se fait tout le temps, la repentance. À chaque moment où on sent qu'elle a besoin de demander pardon à Dieu pour des choses, pour du temps perdu, ça peut être ne serait-ce que ça, parce que j'ai perdu du temps alors que le temps est précieux. Des pensées peut-être, des paroles peut-être légères. Ce que la Bible appelle, la Bible ou l'hébreu dit la lachonara, c'est-à-dire la médisance, parler mal des uns des autres. C'est un péché terrible. Demander pardon, toujours demander pardon, et il faut le faire et le faire sans cesse. Et donc là, c'est pourquoi un temple? Parce qu'il fallait trouver un lieu pour pardonner le pécheur repentant, c'est-à-dire que le pécheur qui arrive à la porte du tabernacle, il arrive avec un animal. Et il passe la porte, il va à l'autel que Dieu a prévu, et cet autel, on verra le détail tout à l'heure, plus tard, et là il y a un acte de repentance. Je viens demander pardon, j'amène l'animal pour le sacrifice, pour l'expiation de mon péché. Et nous, tout ça se passe spirituellement par le trône de la grâce et la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Alors, se révéler aux pécheurs, la présence, donc on a parlé, on a dit deux mots. Le tabernacle, c'est aussi la présence de Dieu au milieu de nous. Et nous savons que Dieu n'habite pas aujourd'hui dans une maison faite de main d'homme, mais il habite dans l'Église. Et l'Église, c'est chacun d'entre nous. Vous êtes les pierres vivantes de l'Église, ça vous le savez. On ne va pas le redire et le redire. Mais il n'empêche que aujourd'hui, Dieu n'habite sur cette terre que par l'Église. C'est fort, non? Je crois qu'il faut le savoir quand même, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre Seigneur est au milieu de nous, mais parce que nous sommes pleins de l'Esprit de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu habite au milieu de nous, et que Dieu habite au milieu des hommes. Il ne se promène pas dans l'air. Il a des messagers qui font son travail, qui répondent à ses ordres. Et ouais. Que Dieu nous donne, à chacun d'entre nous, de réaliser l'importance que nous avons vis-à-vis des autres hommes. S'il n'y avait pas vous, nous, pleins de l'Esprit de Dieu, si tout ça n'était plus sur la terre, alors la corruption serait totale. Le mal l'emporterait. Et aujourd'hui, ce qui empêche le mal de déborder, bien qu'il gagne du terrain, ce qui empêche que la nuit avance complètement et qu'on ne puisse plus travailler du tout, c'est vous. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il n'y en a pas d'autre dans le monde. Un temple n'est rien. Un temple, c'est une construction, c'est que dalle. C'est des matériaux empilés les uns sur les autres. Ce qui donne la vie au temple, c'est vous. Que Dieu donne à chacun d'entre nous de se rendre compte, parce que Dieu a investi sur chacun d'entre nous. Il a investi sur chacun d'entre nous. Il nous donne de nous rendre compte l'importance que nous avons dans le jeu que nous ne connaissons pas, les enjeux qui nous dépassent, qui sont de s'opposer, d'être la barrière au mal. Et c'est ça qui se trouve aussi dans le tabernacle, c'est la présence de Dieu. Et là où vous êtes, Dieu est.
là où vous êtes, Dieu, et c'est pour ça qu'on ne peut pas être n'importe où. Il y a des endroits qu'on ne doit plus fréquenter. Il y a des choses qu'on ne doit plus regarder. Des endroits où on ne peut plus être. Parce que Dieu est en nous. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Précieux. Et c'est pour ça qu'un jour, le Seigneur dira, lorsque nous nous rencontrerons et que les livres seront ouverts, il dira, mais viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la paix de ton maître, entre dans la joie de ton maître. Ou alors peut-être à d'autres, il dira, je t'avais donné ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Et le temps que je t'avais donné, qu'est-ce que tu en as fait? Et ces dons que tu avais reçus, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai investi sur toi. Je t'ai donné des choses. Qu'est-ce que tu en as fait? Que chacun d'entre nous ayons cette... Oui, je demande à Dieu vraiment ça, qu'il nous donne de comprendre l'importance que nous avons dans ce monde. Nous ne sommes pas rien. Chacun d'entre nous a sa place. Nous sommes tous utiles, nous sommes tous importants. Pas un d'entre nous n'a pas sa place dans ce monde. C'est le diable qui veut nous faire croire des fois qu'on n'est pas là où il faut, qu'on ne sert à rien, qu'on n'est que dalle, quantité négligeable. C'est faux. Nous sommes une pierre de l'édifice de la maison de Dieu. Et on verra plus tard que nous sommes une planche de ce tabernacle. Ça, c'est une autre affaire. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux? Il faut ce qu'il faut. Alors, oula, ça va vite là. Hein, wow. Alors, là, puis revenir en arrière, ça paraît compliqué, dis donc. Wow. Voilà. Il veut demeurer au milieu de son peuple, on l'a vu. Il veut le conduire et le protéger. Hein, rappelez-vous ce qu'on a dit, hein, le tabernacle, hein, la nuée est sur le tabernacle parce que Dieu se rencontre avec son peuple dans le tabernacle. Il y a un lieu particulier qui s'appelle le lieu très saint où Dieu repose sur une arche particulière. On verra tout ça en détail. Hein, Dieu est là et puis à un moment donné, il se lève, il s'en va. Et quand il se lève, quand il s'en va, le peuple comprend que c'est le moment de partir. Et ils s'en vont. Et ils continuent leur chemin en direction du pays de Canaan. À cette époque-là, ils sont toujours sur la direction de Canaan, la direction du pays promis. Donc, il conduit son peuple. Et je crois que c'est une chose aussi qui est importante, c'est que Dieu nous conduit. Il nous montre le chemin que nous devons suivre. Il n'a pas changé, c'est toujours le même. Dieu n'a pas changé, c'est toujours le même. Pourquoi? Il disait qu'il avait changé? Ah, super. Et je crois que c'est vraiment important ça. Dieu n'a pas changé. Et je crois que c'est bizarre qu'on ait voulu croire que Dieu avait changé. C'est pas vrai, il n'a pas changé. Et s'il a changé quelque chose, dans la relation qu'il peut avoir avec l'homme aujourd'hui, c'est au travers de Jésus-Christ. Alors là, oui. Au travers de Jésus-Christ, il nous voit saints, il nous voit parfaits. Au travers des blessures de l'agneau, il nous voit saints, il nous voit parfaits. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il veut le conduire, le projet, exprimer sa volonté et ses lois. Bon, ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà vu, on ne va pas continuer. Identité et sentiment d'appartenance. Alors là, il y a aussi tout un tas de choses à dire par rapport à ça. Exode 28, 38. Hein, on peut le relire, d'ailleurs, c'est pas inintéressant. Exode 28. Là, il est parlé des habits d'Aaron. Hein.
et notamment d'une tiare qu'il doit avoir sur sa tête. On en reparlera, ça aussi en détail. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Il y a une sorte d'identification, un sentiment d'appartenance à un peuple. Ils sont le peuple est regroupé autour du tabernacle. Le peuple est regroupé autour de la présence de Dieu. Ils campent tous d'une manière très particulière autour du tabernacle, et ils sont un. Ils sont un peuple. Ils sont un. La même identité, regroupés autour de la même présence de Dieu. Et ça, moi, j'aime cette image de ce peuple qui est un, qui est regroupé autour de la présence de Dieu, qui l'entoure, qui l'encercle. Dieu est au milieu d'eux. Il est présent, il est là. Il est image. Encore une fois, image de ce que nous sommes. Nous sommes un. Je veux qu'ils soient un comme nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Je veux qu'ils soient eux et moi, nous soyons un. Nous sommes un avec Jésus-Christ. Voilà, c'est l'œuvre de Jésus-Christ que Jésus-Christ accomplit à la croix pour chacun d'entre nous. Donc on arrive, allez, on va terminer là-dessus ce soir, sans doute. Les différents noms du tabernacle, on va passer assez vite là-dessus, c'est très... c'est intéressant, mais voilà, c'est plus de la culture qu'autre chose. Le tabernacle dans la parole de Dieu, en fait, rappelez-vous, on a dit tabernacle, en fait, c'est le mot qui est employé, c'est demeure. C'est la demeure, Dieu demeure. C'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu habite. Et en fait, on va trouver différents noms du tabernacle dans la parole de Dieu. C'est ou le sanctuaire, ou la tente d'assignation, ou la tente du témoignage, etc. etc. Bon, c'est de la culture, important, c'est intéressant. Dieu impose les matériaux, les dimensions, les divins, on l'a dit. La parole de Dieu donne autorité pour révéler le sens du tabernacle, on l'a vu aussi. On ne va pas continuer là-dessus. Copie et ombre des réalités célestes. Rappelez-vous, ce verset, il est très important. Hébreux 8.5, il est très, très important. Pardon ? C'est vrai ? Il en faut bien. Et je crois que c'est vraiment, c'est ça, c'est pour ça que je disais que le tabernacle est une sorte de démonstration, une démonstration. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'abstrait. Je disais dimanche, si je demandais à chacun d'entre vous de me décrire ce qu'est le royaume de Dieu, vous auriez sans doute peut-être du mal, et on ne serait peut-être pas tous sur la même représentation, parce que c'est assez abstrait. Le tabernacle, ça va nous permettre de comprendre les différents éléments qui sont dedans. Donc on verra plus en détail un petit peu. Là, on a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Il faut dire que Marc, il parle beaucoup. Et on verra que concrètement, ce qu'est l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'est l'œuvre du royaume, ce qu'est le royaume de Dieu dans notre vie. Ce que veut dire vivre le royaume de Dieu. On le verra au travers du tabernacle. Pourquoi ? Et c'est ce verset d'Hébreux qui nous donne l'autorité, parce qu'il dit, le tabernacle, c'est la copie. C'est la copie de ce qui se passe dans le ciel. Et ainsi, dans l'Apocalypse, là, je suis en train de préparer une étude pour le prochain séminaire à Gap, qui sera sans doute sur les temps de la fin et l'Apocalypse, eh bien, on voit que dans l'Apocalypse, en permanence, il est parlé de l'autel d'or, il est parlé des choses qui se trouvent dans le tabernacle. Incroyable. Elles se retrouvent dans le ciel. Concrètement. Étonnant, intéressant, quand même. Une copie des réalités célestes. On avance un petit peu.
Voilà, ça, c'est la parole qui nous donne autorité là-dessus. On ne va pas revenir. Voilà, je voulais simplement revenir là-dessus et terminer là-dessus. Et donc, rappelez-vous, vous vous rappelez cette image, hein. Ici, voilà. Ça, c'est une photo d'époque, hein. Bon, c'était un appareil un peu primitif, c'est pour ça qu'elle n'est pas très belle, la photo, mais elle est pas mal quand même. Non, c'est vrai, hein. C'était un iPhone 550, hein, quand même, déjà, hein. Ah si, c'est promis. Donc, je trouve qu'elle est pas mal. Donc, ici, on a bien le tabernacle. Donc, ce que vous voyez ici, en blanc, là, tac, hein, c'est ça, qui est ici, juste, c'est ce qu'on appelle les courtines. Et puis là, vous avez ici, qui est en train de brûler, c'est l'autel des holocaustes. Ah tiens, je voulais... Oh, putain, j'avais oublié. Oh, oh là, j'avais oublié. Ouh. Ouais. Non, ça fait rien. Non, c'est pas... Voilà. Oui, il est temps de s'arrêter, là. Oh. Allez, je vais m'arrêter là-dessus, alors. Je vais vous dire quelque chose que vous avez, alors ça, je suis sûr, même pas Marc qui vous l'a dit. Pourtant, il en sait des choses. Hein. Vous voyez, bon, hein. J'étais bon, là, hein. Dites-moi un peu, vous, nous, moi, nous, vous, nous, tous les dimanches, on célèbre quelque chose de magnifique, non? C'est quoi? Oui, ça c'est juste, tout à fait vrai. La Sainte Seine. Oh, Tom, ne me dis pas que tu savais. La Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a pris, le Seigneur? Il a pris quoi? Il a pris du pain et du vin, vous êtes d'accord? Et pourquoi on prend du pain et du vin? Parce que ça nourrit. Champion du monde. Oui. Aliment de base, ouais, bien sûr. C'était vraiment la base de la base. Oui, c'est le corps. Mon corps est vraiment une nourriture, dit le Seigneur. Ouais. Le corps et le pain. Mais c'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça, par contre, c'est tout à fait vrai. Ouais. Mais pourquoi on prend du pain? Pourquoi on prend du vin? Ouais, vas-y. Pardon? Pour ne pas, ça c'est absolument vrai. C'est le Seigneur qui nous a donné l'ordre. Faites ceci en mémoire de moi. Mais pourquoi? Quel est le rapport avec ce tabernacle dont on parle? On dit que c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a pris du pain et du vin. Et là-dedans, il est où le pain et le vin? Dans l'intérieur du tabernacle. Ok. Moi, j'ai pas vu de vin là-dedans. Hein. Ah, c'est le sang. Oui, très bien. Ouais, c'est pas mal. Comme Jésus a été brisé, écrasé à la croix. C'est tout à fait très bonne expression, ça. Je m'en souviendrai. Est-ce que je pourrais la réutiliser? Merci. Tu notes, Marc? Merci. Le, comment tu as dit? Le raisin qui était... Ouais, c'est ça. Ils ont été broyés pour... tout à fait comme Christ a été broyé. Ouais, c'est magnifique. Non, pourquoi alors? Eh bien, vous ne le saurez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, le Seigneur, il a donné ici cet autel. Hop là, j'arrive. C'est ici. Et c'est là qu'on fait passer les holocaustes, le sacrifice. Et tous les sacrifices, tenez-vous bien, tous, étaient accompagnés de quoi? De farine, d'huile et de vin. Donc de pain et de vin. Waouh, là je vous ai scotché grave. Non, si je ne vous ai pas scotché, c'est que vous n'avez pas compris. Je recommence. Je reprends. Tous les sacrifices qui s'appellent holocauste étaient accompagnés de ce qu'on appelle les libations, tous. Et les libations étaient toujours accompagnées de quoi? De pain et de vin, c'est-à-dire farine, huile et vin. Jésus-Christ était un holocauste pour nous, oui ou non? Et c'est normal que Jésus-Christ, qui est l'holocauste parfait,
prenne le pain et le vin, puisque l'Holocauste devait être accompagné de pain et de vin. Vous comprenez ça? Et quand maintenant vous allez prendre la Sainte Seine, eh bien vous allez comprendre qu'en prenant ce pain et ce vin, non seulement vous prenez le corps de Christ, mais vous ne faites qu'accomplir ce qui s'accomplit depuis 4000 ans, à savoir les holocaustes sont toujours accompagnés de pain et de vin. Pas beau ça? Oh là là, moi ça me scotche un truc pareil. Ah, j'ai envie de me taire là maintenant, tiens. Marco, je me tais? Merci. Bah, vous regardez, on est pile. Il est l'heure. Alléluia. Avant de terminer, j'aimerais que tu puisses prier pour nous. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Et attends, s'il te plaît. Non, c'est un moment important. Ça peut changer nos vies ce soir. Si on n'a pas compris que ce soir-là, ce moment-là, il est clé pour nos vies, on n'a rien compris. Moi, j'avais les larmes aux yeux tout à l'heure. Je suis pasteur, je me remets en question. On a perdu du temps, des fois. On est des ânes battés, comme tu disais. Non, mais et ça peut changer ta vie ce soir. Ça peut changer ma vie ce soir. Quand je prends Moïse sur cet intercesseur qu'il est devenu alors qu'il était criminel, alors qu'un jour, Dieu, il n'avait pas fait ce qu'il fallait, époux de sang, Dieu va le tuer presque. C'est sa femme qui intercède là. Et cet homme-là va être le libérateur. Rappelez-vous ce que Bruno a dit, on ne réalise pas les personnes importantes que nous sommes. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse se lever pour terminer ces moments. C'est un moment sérieux, solennel, s'il vous plaît. Un moment où on se concentre. Un moment où tu as des addictions dans ta vie, tu peux les abandonner. Parce que tu réalises que tu es une personne importante et que le temps est à racheter. Un moment où ça fait longtemps que tu chômes dans ta vie spirituelle et que c'est le moment de plus chômer parce que le temps est à racheter. Un moment où tu n'es pas rentré dans ton appel et que Dieu te dit tu as un appel, tu as des dons, des talents particuliers, tu les as mis, tu les as enterrés. Je vous rappelle la parabole des talents, celui qui a enterré, ça finit pas bien. Et je ne suis pas là pour dire ça finit pas bien, je suis là pour dire l'importance que Dieu nous donne ce soir. Et j'entends la voix du Seigneur qui dit du ciel, qui enverrai-je? Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme qui répondra? Et le prophète qui dit, me voici, envoie-moi. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse réaliser cette importance, que Jésus a tout payé, il est l'holocauste parfait, et que nous, des fois, on perd du temps. J'aimerais qu'on puisse tous prendre, et je suis le premier à dire, je me repens ce soir du temps perdu, je me repens de la légèreté, je me repens de l'activisme sur la spiritualité, je me repens des péchés, je me repens peut-être de certaines choses mauvaises qui peuvent toucher nos vies. Ce soir, c'est un temps particulier. Je vais demander à Bruno de prier pour nous, et que nous puissions toucher le bord du vêtement, être délivrés, libérés, grandir, rentrer dans notre appel et ne plus perdre du temps. Le Seigneur te dit, j'ai des projets pour toi. J'ai des projets pour toi. Ce que tu fais, c'est bien, c'est déjà très bien, mais je veux plus. J'ai prévu des œuvres plus grandes pour toi, des œuvres que tu dois réaliser. Oh, je t'aime. Je t'aime d'un amour insondable. J'ai des projets pour toi. Il est temps maintenant que tu y rentres. Je vais te montrer comment ça va se passer. Tu vas être surpris. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Je vais te le montrer d'une manière précise, alors fais-le. Fais-le en accord avec les autorités de ton Église. Fais-le en accord, mais fais-le, parce que j'ai des projets pour toi. Père éternel, combien nous voulons nous incliner devant toi. Combien nous voulons te remercier pour ta parole qui nous émerveille. Combien nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous.
Combien je veux te remercier, Seigneur, pour mes sœurs et mes frères qui sont là. Je vous bénis. Je vous bénis comme le Seigneur nous en donne l'autorité. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis chacun d'entre vous, vous et vos familles. Je vous bénis parce que je sais qu'il y a parmi vous des gens, des sœurs, des frères qui ont une destinée qui va s'accomplir pour certains d'entre eux qui n'est pas encore accomplie. Seigneur notre Dieu, merci de garder mes sœurs, de garder mes frères, de les encourager, de les renouveler. Tu vois les prières qui sont dans les cœurs de chacun d'entre eux. Exauce au nom de Jésus, exauce et garde. Nous demandons tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Bruno.